Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver en ce jour très spécial. Il s'agit du 24 décembre et beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire tous ou au moins la plupart, vous êtes en plein préparatif de Noël. Moi aussi, je suis en balade, donc encore une fois, veuillez excuser le caractère très spartiate des vidéos depuis quelques semaines. Je me promène et je squatte de maison en maison mes amis pendant cette période de fête de fin d'année. Je vais faire une vidéo assez rapide. Je voulais simplement vous dire merci. Je voudrais encore répéter mes meilleurs vœux pour ce réveillon du Nouvel An. Avant de commencer l'analyse technique du CAC 40 qui sera succincte, je voulais vous informer que suite à des demandes qui m'ont été faites, et c'est vrai que ça fait sens, on m'a dit pourquoi tu fais pas des promos pour la fin d'année puisque les gens ont plus de temps. Bah voilà. Sachez que pour la période des fêtes de fin d'année, donc jusqu'au 1er décembre, vous pouvez accéder aux archives du cercle, donc mes meilleures stratégies privées, celles qui sont ouvertes finalement qu'aux membres du cercle, tout ça avec une réduction de 35%, spécialement pour l'occasion, encore une fois, pour que vous formiez, et si le temps vous manque, c'est sans doute maintenant qu'il faut y aller. Donc vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir donc accéder à ces 40 stratégies qui sont pour tout type de trader. Cela va du court terme au long terme, à l'investissement, en passant par le scalping, etc. La façon, vous êtes toujours très très curieux de savoir comment je trace mes zones d'accumulation ou mes zones d'intervention. C'est vrai que c'est assez, je reste très très discret, non pas parce que je veux faire des cachotteries, mais parce que bon, ça demande un peu de travail. Bref, vous allez découvrir dans ces archives comment je trace rapidement mes zones d'intervention. Bref, tout ça, ça vous attend. Et on va donc passer à l'analyse du CAC 40. Et voilà où on en est. Alors, je commence par les données hebdomadaires. C'est intéressant parce que cette zone des 76,0, 75,00 est très importante. C'est la zone de résistance. On a clôturé au-dessus. C'était la semaine dernière, mais j'ai également dit que c'était tellement significatif qu'il était important qu'il y ait une bougie de confirmation. Et pour l'instant, la bougie de confirmation hebdomadaire n'est pas au rendez-vous puisque vous voyez, on a clôturé à l'intérieur de cette zone. Donc, il n'y a pas confirmation et on est donc toujours dans les clous pour une éventuelle attaque baissière faisant suite à une fausse cassure. Et c'est mon scénario privilégié, vous le savez, depuis pas mal de temps à présent. Je reviens sur mes données journalières. Et ce qui semble évident sur les données hebdomadaires, les moins sur les données journalières, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est passé au-dessus, mais vous avez bien vu que ça n'a été que une semaine finalement. Étant donné que c'est une résistance qui a été tracée sur les données hebdomadaires, c'est sur les données hebdomadaires qu'il faut juger de sa cassure et pas sur les données journalières. Et même si on a passé pas mal de bougies au-dessus sur les données journalières, on l'a bien vu, en données hebdomadaires, unité sur laquelle on va tracer la résistance, il n'y a eu qu'une seule bougie non confirmée. Donc il faut rester très prudent. À titre personnel, encore une fois, j'envisage une petite attaque baissière bien sentie sur la zone des 72,54, 72,13. On y reviendra plus tard. J'aime cette zone bleue. Vous remarquerez également que la bougie du jour n'est pas bonne. Pourquoi n'est-elle pas bonne? Parce que malgré le fait qu'on semble terminer à l'équilibre, enfin qu'on termine à l'équilibre avec un corps vert, c'est-à-dire qu'on a clôturé mieux qu'on a ouvert, c'est un pin bar. Pin bar, ça veut dire que le corps est circonscrit dans la partie basse de la bougie. Et je regarde toujours les 38,2%. Ok, si on clôture, si le corps est dans les 38,2% du chandelier, comme c'est le cas ici, vous voyez, on n'a pas dépassé 38%, c'est ce que on peut appeler un pin bar. Et les pin bars annoncent très souvent une continuation de la baisse. Vous le savez, regardez, bon, on en a une ici. Je vais rien backtester aujourd'hui parce on n'a pas forcément le temps de le faire. Il y a plein de choses. Vous imaginez, vous avez mieux à faire que regarder des vidéos. Donc là, regardez, là, on était bien à 38,2%, en dessous des 30,2%. La couleur n'importe pas. Le fait qu'il y ait une mèche ne change rien à l'affaire. On est bien avec un corps sous les 38,2%. Il y a une baisse derrière. Et on a parlé en temps réel. Et donc à partir de là, c'est une bougie qui est assez négative. Alors on le voit pas trop au niveau des bougies Aikinashi pour l'instant, puisque vous avez des bougies qui sont. Alors c'est sûr, c'est beaucoup moins flatteur qu'il y a quelque temps, et puis deux, vous avez les bougies vertes ont disparu. Ok, c'est une bougie Aikinashi de type doji sans mèche haute, sans mèche basse. Donc il y a plus de pression haussière, c'est fini. Et donc à partir de là, c'est compatible avec une petite attaque baissière que vous aurez compris. J'attends quand même depuis pas mal de temps. La moyenne mobile à cette période, elle est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de long terme est haussière. Mais voilà, tout ça est compatible avec une attaque baissière. Clairement, tant qu'on ne clôture pas en dessous de la M20,
c'est toujours haussier. Et tant qu'on clôture pas en dessous de la M50, on peut rester optimiste, hein. Et à partir de là, il y a de la marge, on peut largement baisser sans remettre en question la bonne santé de ce qui se passe. Je vous rappelle d'ailleurs que je vous ai donné mes perspectives pour l'année prochaine dans le webinaire que j'ai animé avec Alexandre Baradez. Je vais mettre le lien par transparence à la fin de cette vidéo. Donc pour l'instant, vous voyez, la tendance immédiate est cassée, mais toutes les autres tendances sont encore très 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 haussières. J'ai rien de plus à dire par rapport à ça. On a des signaux qui ont été déjà analysés. C'était la dernière fois. Il y a rien de mieux. C'est le CCI qui a délivré son signal baissier en passant en dessous de la valeur 100. Et encore une fois, il y a rien de particulier pour l'instant de mieux à vous proposer. L'Ichimoku également est toujours haussier puisque vous avez un nuage qui est ascendant, donc c'est clairement favorable. Si je mets la Tenkan, juste pour avoir une idée, comme vous pouvez le constater, on est passé en dessous de la Tenkan. Ok, donc la tendance immédiate n'est pas haussière, la tendance générale par contre est haussière et la tendance de fond, on l'a dit, est déjà haussière. Donc voilà, ça converge, hein. Pour l'instant, ça perd de la dynamique haussière, mais c'est vraiment pas inquiétant, hein. On va terminer avec les trades du jour. Comme vous le savez, si vous êtes baissier, bah, vous avez un bon point d'entrée quand même, hein, ici en mettant un stop de protection soit au-dessus, en contact au-dessus des précédents sommets, soit en clôture au-dessus des précédents sommets, c'est possible aussi, soit en utilisant la méthode des ATR, donc un ATR au-dessus des plus hauts par exemple. On peut se dire bon à la louche, hein, voilà, regardez, moi j'ai mis à 7700 environ, donc là ça peut tenir. Si vous êtes baissier, vous l'aurez compris, c'est un bon timing. Si vous êtes haussier, à titre personnel, j'attendrai à minima un retour sur 72,54 et idéalement 71,00, 110,00. De toute façon, on est tellement monté qu'il est important de corriger pour que ce soit sain. Donc, si on pense que ça va être sain et on pense il est légitime d'attendre un retour sur les 71,00, 110,00, voire sur les 69,0, 68,00. Je suis pas en train de dire que ça va se passer. Je suis en train de dire que ça serait un point d'entrée intéressant. Quant à moi, je le dis, je le répète, je suis en position baissière, perdante, hein, pour l'instant, puisque j'ai rentré un demi-risque ici, un demi-risque là. Alors j'ai eu des questions par rapport à ça, me demandant, tu as dit que ça correspondait à une perte de 0,5% de mon capital, et ça correspond à une perte de 1% de mon capital. Ça, c'est une question qui m'a été dit. Je pense pas que j'ai été suffisamment clair par rapport à ce que j'ai fait. Ce que je dis, c'est pas que j'ai misé 0,5% de mon capital ou 1% de mon capital. C'est pas ça que j'ai dit. Ça veut dire que si on va chercher 7700 et que je sors de mon trade, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. À ce niveau-là, ça veut dire clairement, si j'ai un capital de 1000 euros et qu'on touche ça, j'aurais perdu 50 euros. OK? Et si on va là, j'aurais perdu 1% de mon capital, donc sur 1000 euros, non, pardon, je raconte n'importe, 50 euros et 100 euros si on va là. C'est ça que ça veut dire, ok? Il faut vraiment faire attention. Je parle pas de position, je parle de risque au cas où je perdrais, ok? Donc pour l'instant, c'est perdant. Comme je l'ai dit, je veux pas vous donner un endroit où je vais sortir parce que j'ai une tolérance au regard du fait qu'on soit en rallye de fin d'année. Ce qui est sûr, c'est que si on touche cette zone, je sortirai. Ok, ça c'est la seule chose qui est certaine. Ça veut dire que je sortirai avec une perte de 1% de mon capital. Ou si vous préférez, si mon capital est de 100 000 euros, eh bien je perdrai 1000 euros si on touche ça. Ok, mais tout ce qui se passe entre ceci et cela, c'est laissé à la discrétion de plein d'éléments. Donc, je vous dirai toujours à l'avance ce que je fais, mais je peux pas vous garantir maintenant ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que si on touche ça, je sortirai avec 1% de perte. Mais je crois, j'ai bon espoir qu'on fasse quelque chose comme ça. Ok, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le trade est moribond. Voilà, il me reste plus qu'à vous libérer pour cette merveilleuse journée de Noël. Retrouvez-vous bien autour de vos proches. Je vous souhaite un excellent réveillon. Profitez également, si vous avez le temps avant de partir, pour jeter un œil au contenu des archives du cercle. Franchement, je n'ai pas honte de ces archives. C'est vraiment un produit de qualité avec un prix qui est en dessous de tout ce qui se fait dans le marché. Même si ça peut sembler cher, je vous garantis que c'est beaucoup plus cher très souvent. Et puis surtout, c'est du travail sérieux qui correspond à 20 ans de recherche et de trading de ma part. Je doute que vous le regrettiez. Ok, de toute façon, il y a des témoignages en dessous. Voilà, tous les articles, tous les liens en dessous de cette vidéo. Et pour la troisième fois, excellent réveillon de Noël à vous tous.